Nouvelle nationale d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. 3 nations autochtones au nord du Québec embarquent sur une alliance internationale par le biais d'un protocole d'entente signé à Ottawa vendredi. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Culturellement, les Inuits du Nunavik sont très différents de leurs voisins, mais politiquement, ils ont beaucoup en commun avec les Naskapi et les Cris. Récemment, des discussions sur la gestion de la faune ont évolué à un protocole d'entente entre les Cris d'Iuishi, les Naskapi de Kawawashikamash et les Inuits de Nunavik. If we look at the history, we have had overlaps in our territories. We have had marriages between our nations, and we have had traditional relationships of trade and commune. I hope that this history marks a return to what was once our traditional relationships amongst our nation. Le mémorandum était signé par la grande chef de la nation Cree, Mandigold Masti, le président de la société Makivik, Pita Atami, et la chef de la nation Naskapi, Teresa Shimaganish. My issues that I have are very similar with the Naskapis and the Crees, being native people. So I'm looking forward to this new alliance, and I know that we can get things done. Le protocole établit un forum pour discuter des intérêts communs des 3 nations, tels que la protection des caribous et la participation au développement économique sur leur territoire. Development will happen with or without us, and it's up to us to make sure it happens on our terms here. Atami dit qu'il espère que cette alliance leur permettra d'obtenir leur propre circonscription électorale. Right now, the way it's structured, it's like we were made to lose, because right now when there is an election, the people south of us, let's say in the Val-d'Or area, they have so much more non-natives that are going to be voting for a person that they think is the right person for themselves. Les Inuits et les Cris ont signé l'accord de la baie James en 1975 et les Naskapi les ont joints par la Convention du Nord-Est québécoise en 1978. Although our nations have distinct respective territories, politics, language, and customs, we do hold similarities, especially when it comes to finding solutions in a reality that can only be truly understood by us. Le forum prévoit se rencontrer au moins 4 fois par an. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les Atikamekw de Wemotaci sont maintenant reconnus officiellement comme partenaires dans l'activité minière sur leur territoire. Le Conseil de Wemotaci et Imerys, une compagnie minière internationale, ont signé un accord pour l'exploitation de la mine de phlogophyte, ou mica, du lac Le Tondal. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. On commence à participer, nous autres aussi, à la richesse que génère notre territoire. La mine du lac Le Tondal, située à environ 42 km de la communauté de Wemotaci, est en marche depuis plus de 50 ans. Mais les Atikamekw ne partageaient pas dans la gérance ou dans les bénéfices de la mine jusqu'à récemment. Chef de territoire et aîné, Honikwe, dit qu'auparavant, il n'y avait aucune semblance de consultation face au développement sur le Netaskinan. Mon grand-père, on a toujours passé ici sur nos territoires, toujours. On la regardait, nos territoires. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le bouger. Il y a trop de chalets partout. On n'a même pas été consulté. On la remet ça, l'avoir consultation avant. Guy Laloche, un conseiller élu, dit qu'il espère que l'entente améliorera les conditions économiques à Wemotaci. Dorénavant, à partir de maintenant, nous ne voulons plus être mis de côté. C'est pour ça que j'ai remercié les représentants d'Imerys qui nous ont octroyé la place qui nous revient. Parce que pendant plusieurs années, nous avons été écartés du développement qui se déroulait sur le territoire ancestral de la communauté de Wemotaci.
L'accord permet d'assurer la participation économique des Atikamekw de Wemotaci dans la mine et la consultation adéquate face à l'exploitation minière. Ils ont eu des assemblées générales menant à la signature de l'entente et des consultations avec les chefs de territoire. Philippe Fournier-Bélanger, le directeur d'Imerys Canada, dit que l'entente ne changera pas énormément les opérations quotidiennes. Imerys gère la mine depuis environ 10 ans. On a toujours eu des bonnes relations. Maintenant, on les a formalisées, puis on s'assure qu'elles vont durer dans le temps. Les affichages concernant la sécurité seront traduits en Atikamekw et Imerys financera un centre de transmission culturelle pour les Atikamekw de Wemotaci. Le montant de profit partagé demeure confidentiel. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, La Tuque. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a annoncé un nouveau projet pilote à La Tuque pour aider les victimes de la violence sexuelle et conjugale, en collaboration avec le Conseil de la Nation Atikamekw et des organisations locales. Parmi les initiatives du projet pilote, la structure du palais de justice est améliorée pour éviter le contact entre les victimes et les accusés. Et 1,6 million de dollars seront accordés au Conseil national des Atikamekw pour investir dans les services pour les victimes autochtones, y inclut des services dans la langue Atikamekw. Dû à une tempête, Jolin Barrette s'est présenté virtuellement. C'est vraiment une collaboration, puis on est heureux que le Conseil de la Nation Atikamekw, M. Washish notamment, ait accepté avec enthousiasme de collaborer avec nous et d'implanter ça là-dessus, justement. Moi, je pense que c'est un excellent modèle où tout le monde va être assis à la même table et on va pouvoir ajuster et améliorer le processus judiciaire au bénéfice des nations autochtones. Selon certains médias, le pape François pourrait venir au Canada en juillet. Le pape a présenté ses excuses aux survivants qui ont fait un pèlerinage historique au Vatican au début du mois quant au rôle que l'Église catholique a joué dans le système des pensionnats autochtones. Le 1er avril, le pape a annoncé à la délégation autochtone présente au Vatican qu'il se rendrait au Canada. Il devrait visiter au moins 3 villes à la fin du mois de juillet, Iqaluit, Québec et Edmonton, possiblement pour la fête de Sainte-Anne. L'Assemblée des Premières Nations a déclaré qu'elle annoncera les détails concernant le voyage une fois qu'ils seront finalisés. Au retour, un reportage sur le plan de réconciliation d'Ottawa avec la nation algonquine Anishinaabe. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Ville d'Ottawa met en œuvre un plan de réconciliation sur 5 ans avec la nation algonquine Anishinaabe. Celui-ci est en préparation depuis 2012. Un reportage de Fraser Needham. I'm pleased to recognize representatives of the Anishinaabe Algonquin Nation. Le Conseil municipal d'Ottawa a récemment voté en faveur d'un plan de réconciliation qui poursuivra jusqu'en 2026. Le plan prévoit notamment qu'un aîné siège au conseil municipal. Le chef Dylan Whiteduck de la nation Kirigan-Zibi-Anishinaabe affirme qu'il s'agit d'un énorme pas en avant. Although this individual won't have a voting power or a vote, and with, regalities and all that stuff that has to be taken into consideration, this is still a very positive step to have someone that we could call and ask, what's going on in the city of Ottawa, and for that vice versa. Wendy Jocko, chef de la Première Nation algonquine de Pikwanigan, reconnaît que le plan s'appuie sur la relation entre sa Première Nation et la ville. I feel that Mayor Watson and his council clearly recognize the voice and the presence of the Algonquin and Anishinaabe Nation in the city of Ottawa, and recognizing the Algonquins, as I mentioned, as the host nation. So the appointment, of the elder as the ex-officio or a non-voting member certainly is a great step forward. Dylan Whiteduck affirme également que cela signifie que les Algonquins prendront part aux discussions entourant les projets de développement. Selon lui, sa Première Nation était parfois tenue par l'ignorance, par exemple, lors du projet de logement Tewin dans le sud-est de la ville. There was some
in my opinion, some back deals that happened with the city of Ottawa and developers. And, you know, we were pushed to the sideline, but now that we have a voice and someone that's going to be there to listen about all the ongoing stuff that's going to be happening within the city, we won't be blindsided by stuff like this anymore. Natalie Zuniga, fonctionnaire municipal, reconnaît qu'il a fallu beaucoup de temps pour élaborer le plan de réconciliation. So the host nation put forward certain principles and certain commitments that we need to take into consideration in order to develop this relationship and this collaboration with them. And for the city, it was important to hear and to follow these recommendations. Le plan comprend également le retrait de mascottes et symboles à saveur autochtone des équipes sportives non autochtones. Il comprend également l'inclusion de la langue algonquine Anishinaabewin dans les édifices de la ville. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Frustrée par le manque de soutien, une survivante de la rafle des années 1960 a trouvé sa propre façon de guérir. Et cette démarche commence sur les rives d'une rivière connue de nombreux Mi'kmaq. Un reportage d'Angel Moore. Cette rivière est un lieu de guérison pour Darlene Gilbert, une survivante de la rafle des années 1960. Elle dit qu'elle en a besoin parce qu'elle n'arrive pas à obtenir de l'aide de la Fondation de guérison de la rafle des années 60. What are they going to do with that money? I mean, like, we need therapy. Our families need therapy. Our children, our grandchildren may. Les Mi'kmaq considèrent la rivière Shubenacadie comme sacrée. En 2016, ils y ont établi une maison de troc pour protéger la rivière. C'est maintenant un lieu de cérémonie et de rassemblement. It brought me back to my people. It brought me back home. It showed me that I can heal. L'entente de règlement liée à la rafle des années 1960 a versé de 500 à 750 millions de dollars en indemnités, mais seulement 50 pour une fondation de guérison. Catherine Lagrange, elle-même séparée des siens lors de la rafle des années 1960, est la directrice de l'organisme 60 Scoop Legacy of Canada. Elle dit que la fondation de guérison ne suffit pas. Oh, 100% it's lacking. I'd say that the communication with survivors has been really poor to date. It's really unclear about how the Healing Foundation intends to directly help survivors. Gilbert est membre de la Première Nation de la vallée de l'Annapolis. Elle a été enlevée à l'âge de 10 ans. Elle s'est retrouvée dans divers foyers d'accueil et domiciles temporaires. Elle réclame une enquête nationale pour aider à guérir. We deserve a national inquiry. We should be able to tell the government how they tried to colonize us, break us, take our language, keep us away from our communities. Lagrange est du même avis et affirme qu'une enquête permettrait de mieux comprendre la problématique. Make that connection with residential schools, with MMIWG, with the justice system, because we know that, you know, lots of us ended up in these kind of unfortunate situations. Pendant ce temps, Gilbert est déterminé à briser le traumatisme intergénérationnel du colonialisme et continuera de se rendre à la rivière. This is important for this generation, the 60 Scoop, to be able to say, hey, you know, we need this healing in order to break what has come behind us, and it doesn't come in the future. La Fondation de guérison de la rafle des années 1960 n'a pas répondu aux demandes d'entrevue d'APTN. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Une petite mise à jour au reportage que vous venez de voir. La Fondation de guérison a répondu à notre demande de commentaires suite à l'enregistrement de ce reportage. Nous vous donnerons plus d'informations dans les jours à venir. Maintenant, dans le sud de l'Alberta, la Première Nation de Stoney Nakoda surveille une horde de bisons nouvellement réintroduite au Parc national Banff. Cela les a amenés à publier un rapport qui demande à Parc Canada d'inclure la surveillance culturelle dans les recherches futures sur la faune. Un reportage de Tamara Pimental. Au départ, on a réintroduit 16 bisons à Banff en 2017.
À présent, on en compte plus de 60 qui prospèrent et qui s'adaptent à la vie dans les Rocheuses canadiennes pour la première fois depuis plus d'un siècle. When we see them out there on the landscape and we know that they really like being there, spiritually and culturally, it's very important for us as Stoney people to see and know that. Bill Snow de la Première Nation de Stoney Nakoda affirme que depuis la libération des bisons, les membres de la Première Nation Stoney Nakoda mènent une surveillance culturelle et ont récemment publié un rapport. Many studies on wildlife or vegetation or landscapes are done from a Western science view. And rarely do you see an indigenous study. L'étude a commencé en septembre 2020 par des cérémonies et des entrevues avec les aînés pour en apprendre davantage sur le bison, avant que les cavaliers de la Première Nation de Stoney Nakoda et Parc Canada amorcent un voyage d'une semaine à cheval dans la zone de réintroduction sur les pentes du versant Est, une zone sacrée. We're not just going out there and talking to biologists and doing the same old Western type of studies. We're relying on our oral history, on our teachings, on our stories from elders. That's what's the new element here in looking at wildlife. Why do they behave the way that they are? Why do they gathering and traveling in certain places? So we got to understand some of that. L'étude a révélé à quel point le troupeau ajoutait de la biodiversité au paysage. The bison support other wildlife. Their droppings help to replenish and help the soil. Their bison hair, the birds and the little critters will come and take that wool and go back to their nests and line their nests. They also propagate vegetation because all of the seedlings that get attached to them as they move around. Le rapport préconise une surveillance culturelle accrue dans les parcs nationaux du pays. Pour combiner la science occidentale et les enseignements traditionnels, Snow affirme que la collectivité devrait faire un autre voyage à cheval cet été. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, Calgary. Au retour, en entrevue, Louise Rock, une des organisatrices du colloque Pakatakan. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, Shushan Bacon rencontre Louise Rock, une des organisatrices du colloque Pakatakan, qui aura lieu du 2 au 5 mai à Ouachat Makmaniutanem, dont le thème sera la résilience. C'est destiné à venir en aide aux Inuits à l'entourage de ceux qui sont aux prises avec des dépendances ou ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Les voici. Oui, Louise, tu regardes moi Naji Hadjoab Miat, Mak Naji Miat, ou des Nouvelles nationales d'APTN. Oui, Johan. Première question, j'aimerais que tu nous parles du colloque Pakatagan. Pakatagan, le colloque Pakatagan a débuté en 2018. Ça venait de... Nous avons eu des événements en 2015 dans notre communauté. Il y a eu 5 suicides. C'est venu de là le colloque Pakatagan pour outiller l'entourage, les personnes qui sont démunies, qui touchent la santé mentale, la toxicomanie et puis le suicide. Ce qui veut dire le portage Pakatagan, c'est nous arrivons de très loin. Nous portons des choses, des blessures qui viennent de loin. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler le colloque Pakatagan. Nous allons toujours mettre en fonction d'aller chercher la guérison. Dans le pré-colloque, il y a la session, le bain de sel de 4 jours pour les femmes victimes, femmes ou hommes victimes de violence, toute forme de violence qui veut faire le bain de sel. Ça dure 4 jours. Par la suite, il y a le colloque. Il y a des conférenciers, plusieurs personnes qui vont venir témoigner de leur parce que cette année, c'est la résilience. Le thème, c'est la résilience. Les conférenciers ont été choisis, ceux qui ont eu des traumatismes, des blessures,
Il peut y avoir des expansionnaires, des enfants, des expansionnaires qui vont témoigner de leur résilience. OK. Puis, le colloque est adressé à l'entourage, ceux qui côtoient les gens qui ont des dépendances. Est-ce que vous constatez une augmentation de cette demande d'aide-là? Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de demandes. Dans le temps que j'ai comme fait quand j'étais au service de première ligne, il y avait beaucoup de demandes. Nous avons beaucoup de jeunes avec aussi la COVID, la pandémie. Nous avons beaucoup de personnes qui font beaucoup d'anxiété. Ils sont beaucoup dans l'isolement. C'est pour ça qu'on voulait aussi aider les personnes qui sont en difficulté, eux autres, des personnes très affectées par ça, les personnes qui sont atteintes ou les personnes qui vivent avec une personne atteinte. C'est pour ça que on trouvait important quand quelqu'un consomme l'alcool ou la drogue, c'est comme s'il veut soulager son anxiété aussi, s'il veut soulager sa dépression. On voit souvent, après une thérapie, les gens, quand ils sont en rétablissement, ils se retrouvent avec un problème de santé mentale. C'est pour ça qu'on s'était dit, nous autres, on va offrir ça pour que les gens comprennent leur maladie aussi. Puis, à quoi ressemble votre colloque? On a comme touché plusieurs aspects d'une personne qui veut s'aider. Comme exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je me suis pris en main, moi, j'ai commencé par la toxicomanie. J'ai réalisé qu'en tant que femme, je ne m'étais pas respectée. Après ça, c'est la famille, nous, qui a oublié sa culture, il a mis de côté. On délaisse tout ce qui est dans nos valeurs quand on est dans la toxicomanie. C'est pour ça qu'on touche la toxicomanie dans le colloque, on touche le suicide, on touche la santé mentale, puis l'approche holistique. À tous les jours, il y a un feu sacré. Pendant 4 jours, du 2 au 5, il y a un feu sacré. À tous les soirs, il y a un metachan, des tentes à suer. Et à tous les soirs, il y a quelque chose qui se passe au chapetoine. Il va y avoir un grand chapetoine pour l'enseignement. C'est ça. On veut tout toucher pour aider nos jeunes qui sont en difficulté avec leur identité aussi. Quand on parle d'identité, ça touche tout ton être en tant que femme, famille, homme, tu sais, puis la personne que tu es. On veut tout aider la personne pour qu'elle retrouve son identité. Chinishkamadan Louise Kaji Hadjoamiat Yame. Yame Shohan Chinishkamadan Keninya. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.